Pardonner à un narcissique peut sembler une tâche impossible, presque comme escalader une montagne sans fin. La détresse émotionnelle et la douleur que ces relations causent sont réelles et profondes. Face à un narcissique, beaucoup éprouvent un sentiment d'épuisement et d'impuissance, comme si chaque once de patience et d'empathie était épuisée. Pourtant, même face à cette épreuve extrême, il y a un appel divin qui nous invite à une sorte d'amour qui défie la logique humaine. Comment alors pouvons-nous trouver la force d'aimer et de pardonner à quelqu'un qui nous blesse si profondément? Dans cette vidéo, nous allons explorer comment cet amour, qui transcende toute compréhension, est en fait un témoignage puissant et une transformation personnelle. La Bible nous enseigne que l'amour véritable ne se fonde pas sur la dignité de l'autre, mais sur la transformation qui s'opère en nous. C'est cette transformation qui nous permet non seulement de survivre, mais aussi de nous épanouir face à l'adversité. Si vous vous identifiez à ces expériences et que vous cherchez des réponses pour faire face à cette dynamique difficile, abonnez-vous à notre chaîne. Ici, nous explorons ensemble ces thèmes complexes et cherchons soutien et réconfort dans la sagesse divine. Comprendre pourquoi pardonner à un narcissique est spirituellement pertinent peut changer votre vie. Il ne s'agit pas seulement d'alléger le poids de la douleur, mais de faire de la place pour la paix intérieure et la croissance spirituelle. Lorsque nous acceptons l'appel divin à aimer inconditionnellement, nous nous connectons à l'essence de l'amour véritable, celui que Dieu nous enseigne. Tout au long de cette vidéo, nous allons découvrir comment ce voyage de pardon peut devenir un outil puissant de guérison et de libération. Préparez-vous à découvrir comment la récompense divine peut être plus transformatrice que vous ne l'auriez jamais imaginé. L'amour agapé, ce concept qui défie notre compréhension humaine, est l'essence du commandement biblique d'aimer ses ennemis. Il ne s'agit pas d'un sentiment passager ou conditionné, mais d'une décision ferme et consciente, d'un acte de volonté qui va au-delà des émotions et des circonstances. Matthieu 5, 44-45 nous exhorte à aimer ceux qui nous persécutent, à prier pour ceux qui nous causent de la douleur, non pas comme une simple tâche morale, mais comme une invitation divine à devenir davantage comme notre Père céleste. Aimer l'irréconciliable, surtout lorsqu'il s'agit de faire face à un comportement narcissique, est une mission qui semble aller à l'encontre de notre nature. Le narcissique agit souvent de manière égoïste, manipulatrice et sans vergogne, laissant une traînée de douleur et de désillusion. Pourtant, nous sommes appelés à aimer. Cet amour n'ignore pas la douleur, il ne minimise pas la souffrance, mais il la transcende. Il nous met au défi de nous voir les uns les autres à travers les yeux du Christ, avec compassion et miséricorde, en reconnaissant que cet amour est le reflet de l'amour inconditionnel que nous avons reçu. Cet amour agapé n'est pas quelque chose que nous pouvons réaliser par nous-mêmes. C'est un amour qui découle de Dieu lui-même, qui nous permet d'aimer d'une manière surnaturelle. C'est un amour qui nous apprend à pardonner à l'impardonnable, à trouver la paix là où il y avait de l'agitation, à offrir la grâce là où il y avait du jugement. C'est un amour qui nous transforme, qui nous façonne à la ressemblance du Christ, qui nous élève à un nouveau niveau de spiritualité et de compréhension. Le commandement d'aimer ses ennemis peut sembler écrasant. Comment aimer quelqu'un qui nous a si profondément blessés? Comment offrir de l'amour quand tout en nous crie à la justice ou au châtiment? La réponse se trouve dans l'essence même de l'amour agapé. Il est sacrificiel. C'est un amour qui choisit de lâcher prise sur ses propres besoins, qui se met à la place de l'autre, qui voit au-delà des actions et cherche la rédemption. Ce genre d'amour nous met au défi de regarder le narcissique non seulement comme un agresseur, mais aussi comme quelqu'un qui a besoin de guérison et de transformation. Lorsque nous choisissons d'aimer, nous plantons des graines de changement, non seulement chez l'autre, mais surtout en nous-mêmes. Nous permettons à Dieu d'agir dans nos vies de manière profonde et significative, en guérissant les blessures et en restaurant les relations. C'est ainsi que, lorsque nous nous abandonnons à cet appel divin,
nous découvrons une vérité fondamentale. Le pardon n'est pas seulement un don que nous offrons à quelqu'un d'autre, c'est un cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes. Elle nous libère du poids de l'amertume, nous relie à la paix que seul Dieu peut nous donner, nous amène à un état de grâce qui dépasse l'entendement humain. En aimant l'irréconciliable, nous nous rapprochons du Christ, nous devenons plus semblables à lui et nous faisons l'expérience de la récompense divine d'une vie transformée par l'amour. Ce voyage spirituel nous prépare à comprendre que le pardon est la clé pour devenir davantage comme le Christ. En embrassant cette vérité, nous nous préparons à explorer comment le pardon non seulement nous libère, mais nous transforme aussi de manière extraordinaire. Le pardon est l'une des manifestations les plus sublimes de l'amour divin. Dans Colossiens 3:13, nous sommes exhortés à nous supporter et à nous pardonner les uns les autres, tout comme Christ nous a pardonnés. Ce commandement n'est pas seulement une directive morale, mais un appel à la ressemblance divine, une porte pour refléter le caractère de Dieu dans notre vie quotidienne. Lorsque nous sommes confrontés au défi de pardonner à un narcissique, nous n'approuvons pas son comportement, mais nous répondons plutôt à l'appel à vivre à l'image du Christ. Le vrai pardon exige la mortification de l'ego. Notre inclination naturelle est de rechercher l'autosatisfaction, de désirer que nos douleurs soient reconnues et réparées. Cependant, en choisissant de pardonner, nous abandonnons ce désir de vengeance et permettons à la grâce de Dieu de couler à travers nous. C'est une pratique qui exige du courage et de l'abandon, car elle nous met au défi de transcender la logique humaine et de nous abandonner à la sagesse divine. L'essence du caractère du Christ est l'amour inconditionnel, un amour qui n'a pas de rancune, qui ne compte pas les erreurs. Il nous a pardonné non par nos mérites, mais par sa miséricorde et sa grâce infinie. En choisissant de pardonner comme le Christ, nous disons au monde que nos vies sont régies par des valeurs qui vont au-delà des circonstances terrestres. Nous permettons à l'amour de Dieu de transformer nos blessures en témoignages de foi et de renaissance. Ce processus de pardon n'est pas un chemin facile, mais il est profondément libérateur. En libérant l'autre, nous nous libérons aussi nous-mêmes. L'amertume et le ressentiment sont des fardeaux qui rongent l'âme. Mais le pardon apporte la légèreté et la paix qui viennent de vivre en harmonie avec la volonté de Dieu. Cet acte d'abandon est un voyage de transformation intérieure où chaque pas nous rapproche de la nature du Christ. En permettant à cette transformation de se produire, notre témoignage devient plus puissant. La capacité de pardonner au milieu de la douleur et de l'injustice est un reflet rayonnant de la foi que nous professons. Cela a un impact non seulement sur ce que nous sommes, mais aussi sur ceux qui nous entourent, qui sont témoins de la force de l'amour divin en action. Nous sommes appelés à être lumière, à briller au milieu des ténèbres, et le pardon est un moyen puissant de manifester cette lumière. Par conséquent, en pardonnant, non seulement nous obéissons à un commandement, mais nous participons à une œuvre plus grande, à un plan divin qui nous façonne et nous affine. C'est le chemin qui nous fortifie, qui nous aligne sur la volonté de Dieu et qui nous permet de faire l'expérience de la plénitude de sa grâce. Le pardon est une offrande d'amour qui se répercute dans l'éternité, un choix qui transforme la douleur en espérance et qui nous permet de vivre la plénitude de l'amour qui nous a été donné. Pardonner comme le Christ est un appel à la transformation, un chemin de foi qui nous invite à lui ressembler davantage, jour après jour. Pardonner à un narcissique est un acte qui défie la logique du monde, mais qui brille de la lumière du Christ au milieu des ténèbres. Lorsque vous choisissez de relâcher le pardon, votre vie devient un phare de la grâce de Dieu, rayonnant d'amour, dans un environnement qui valorise souvent les représailles et l'amertume. Cette décision, loin d'être une faiblesse, est une démonstration puissante de l'amour et de la puissance transformatrice de Dieu. Imaginez-vous dans un scénario où les représailles sont la réponse attendue. La culture qui nous entoure nous enseigne souvent que nous devons combattre le feu par le feu,
protéger notre fierté à tout prix et ne jamais montrer de faiblesse. Cependant, en tendant la main du pardon à quelqu'un qui nous a blessés, en particulier un narcissique, vous faites en fait preuve d'une force qui provient d'une source beaucoup plus puissante, l'amour, agapé, de Dieu. Ce genre d'amour, qui ne cherche rien en retour, qui n'a pas de rancune, est un reflet direct du caractère de Dieu. En pardonnant, vous incarnez l'essence de l'amour divin, devenant un témoignage vivant de ce que signifie être vraiment libre et rempli de grâce. Et cette lumière que vous rayonnez non seulement glorifie Dieu, mais a aussi le pouvoir d'avoir un impact sur ceux qui vous entourent, y compris le narcissique lui-même. Pensez à la transformation qui se produit en vous lorsque vous libérez les chaînes du ressentiment. La paix qui remplit votre cœur, la joie qui déborde de votre âme, sont des manifestations directes de la présence de Dieu. Vous devenez alors une source d'inspiration pour d'autres personnes qui luttent également contre la douleur et la douleur. Son histoire devient un témoignage qu'il est possible de trouver de l'espoir et du renouveau dans ce qui semblait être un abîme de ténèbres. Chaque acte de pardon est comme une bougie allumée au milieu de la nuit. Non seulement il éclaire votre chemin, mais il offre également de la lumière à ceux qui vous entourent. La force avec laquelle vous pardonnez, même lorsque tout semble conspirer contre elle, est un témoignage éloquent de la capacité de Dieu à nous donner la force d'aimer d'une manière qui dépasse notre compréhension humaine. Et alors que vous poursuivez ce voyage, vous n'êtes pas seul. La force que tu trouves pour pardonner ne vient pas de tes propres capacités, mais du Saint-Esprit qui habite en toi. Il est la source inépuisable de l'amour et de la grâce, rendant possible ce qui serait impossible par nous-mêmes. Ainsi, votre vie devient un grand témoignage de la gloire de Dieu. Chaque fois que vous choisissez le pardon, vous écrivez une nouvelle page d'un témoignage qui peut inspirer, influencer et transformer des vies. Votre acte de pardon n'est pas seulement le reflet de votre foi, mais une invitation pour les autres à faire également l'expérience de la profondeur de l'amour divin. Et ce faisant, non seulement vous glorifiez Dieu, mais vous permettez aussi à sa lumière de briller à travers vous, transformant les ténèbres en un témoignage d'espérance et de rédemption. Alors que votre histoire continue de se dérouler, rappelez-vous que cette force et cette lumière proviennent de la communion avec Dieu. Et c'est ce lien qui nous donne le pouvoir d'aimer et de pardonner, faisant de l'amour du Christ une réalité palpable dans nos vies. Aimer et pardonner dans des situations difficiles semble souvent être un effort au-delà des capacités humaines. Lorsque nous nous retrouvons face à face avec quelqu'un qui nous a profondément blessés, en particulier un narcissique, la réaction naturelle est de nous protéger, de garder nos distances et peut-être de garder rancune. Cependant, l'appel de l'amour chrétien est d'aller au-delà de notre nature. C'est là qu'intervient la force divine, l'autonomisation par l'Esprit Saint qui nous offre une toute nouvelle perspective sur l'amour et le pardon. L'Écriture dans Romains 5,5 nous rappelle que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ce passage est un témoignage puissant que nous ne sommes pas seuls dans notre voyage de pardon. L'Esprit Saint non seulement nous accompagne, mais il nous dote aussi d'un amour qui dépasse l'entendement humain. Cet amour est surnaturel, une expression de l'amour agapé de Dieu, qui n'exige rien en retour et qui, en fait, est capable de transformer notre vie et celle de ceux qui nous entourent. Lorsque nous permettons au Saint-Esprit d'agir dans nos cœurs, il nous donne la force dont nous avons besoin pour aimer l'ennemi, pour regarder au-delà des offenses et pour voir l'être humain derrière les actions. Cette formation nous donne une patience qui n'est pas la nôtre, une grâce que nous ne pouvons pas générer par nous-mêmes. L'amour qui émane de nous n'est donc pas seulement un choix conscient, mais une manifestation de l'amour même du Christ qui habite en nous. C'est une décision quotidienne de faire de la place à l'Esprit Saint pour nous guider et façonner nos actions. Pardonner à un narcissique, quelqu'un qui souvent ne reconnaît pas ou n'accepte pas ses défauts, exige une sorte d'amour qui défie la logique. Mais c'est précisément cette logique divine qui transforme la douleur en témoignage de foi,
En pardonnant, non seulement vous libérez l'autre personne du poids de la culpabilité, mais vous vous libérez également du fardeau de l'amertume. C'est un acte de libération mutuelle, où la grâce divine est vécue de manière pratique et tangible. La force de pardonner et d'aimer ne vient pas de nous-mêmes, mais de l'Esprit Saint qui habite en nous. C'est lui qui nous donne la capacité d'aimer d'une manière si profonde et si pure. Nous sommes des instruments de l'amour de Dieu, des phares de sa lumière dans un monde qui préfère souvent l'obscurité de la vengeance. En nous abandonnant à l'Esprit, nous permettons à l'amour du Christ de s'exprimer à travers nous, d'avoir un impact sur ceux qui nous entourent et d'inspirer les autres à suivre le même chemin d'espoir et de rédemption. Cette puissance divine nous offre non seulement la capacité d'aimer, mais aussi la sagesse de le faire d'une manière saine. Aimer et pardonner ne signifie pas permettre les abus ou accepter un comportement nuisible. Le Saint-Esprit nous guide pour fixer des limites claires qui protègent notre cœur et notre âme tout en démontrant l'amour du Christ. Cet amour authentique, équilibré par la sagesse, garantit que notre héritage d'amour est sain et durable. Alors que nous avançons dans notre marche spirituelle, il est important de se rappeler que la vraie liberté en Christ implique d'aimer et de pardonner sans s'auto-détruire. Cet amour, lorsqu'il est nourri par la puissance du Saint-Esprit, est transformateur. Elle nous permet de vivre pleinement, dans la paix et avec la certitude que nous accomplissons notre dessein divin. C'est pourquoi, en nous laissant guider par l'Esprit, nous nous préparons pour la prochaine étape de notre voyage. La sagesse et les limites qui nous inspirent à fixer sont essentielles si nous voulons que notre amour soit un témoignage vivant de la grâce et de la miséricorde de Dieu. C'est cette combinaison d'amour et de discernement qui nous permettra de vivre pleinement l'héritage du Christ, en devenant de véritables ambassadeurs de sa paix et de sa réconciliation. Pardonner au narcissique est un voyage complexe qui nécessite non seulement de l'amour, mais aussi de la sagesse. L'amour du Christ est profond et débordant, mais il est aussi doué de discernement. Ce n'est pas un amour aveugle ou permissif, mais un amour qui comprend la nécessité de protéger le cœur. La Bible nous enseigne à rechercher la sagesse par-dessus tout, et cette sagesse nous guide à fixer des limites saines lorsque nous traitons avec des personnes qui apportent de la douleur et du désordre dans nos vies. Fixer des limites est un acte d'amour de soi et d'obéissance à la sagesse divine. Pardonner ne signifie pas permettre au cycle de la violence de se poursuivre. Il s'agit plutôt de reconnaître la dignité que Dieu nous a donnée et de nous permettre de vivre selon son plan de paix et de bien-être. Limiter l'accès d'un narcissique à notre vie peut être nécessaire pour s'assurer que notre chemin est aligné avec la volonté de Dieu. Cela peut signifier prendre nos distances ou chercher de l'aide professionnelle, en faisant confiance que Dieu nous guidera sur cette route difficile. En protégeant notre cœur, nous protégeons également notre esprit, notre santé spirituelle et émotionnelle. L'amour sage de Dieu ne nous appelle pas à être des martyrs pour les attitudes des autres, mais à être les gardiens de la paix qu'il nous offre. Fixer des limites n'est pas un signe de faiblesse, mais de force intérieure et de confiance en Dieu. C'est une démonstration claire que nous comprenons la valeur qu'il nous accorde et que nous voulons honorer cette valeur dans tous les domaines de notre vie. La sagesse divine nous enseigne que l'amour ne se réjouit pas du mal, mais se réjouit de la vérité. Par conséquent, il est essentiel que lorsque nous pardonnons, nous corrigions également les distorsions du passé en recherchant la vérité qui nous libère. Cela peut impliquer des conversations difficiles, mais nécessaires, où nous exprimons nos besoins et nos attentes, toujours avec un cœur disposé à suivre la direction de l'Esprit Saint. Tout au long de ce processus, la prière est notre allié, car elle nous relie à la source de toute sagesse et de tout amour. L'amour avec sagesse nous enseigne aussi à être compatissants, mais constants. Nous pouvons offrir le pardon, mais sans renoncer à la justice et à la protection que Dieu désire pour nous. C'est un équilibre délicat, mais vital, pour que nous puissions vivre pleinement l'héritage du Christ. En pardonnant,
Nous donnons un témoignage puissant de la grâce de Dieu en action, mais en fixant des limites, nous montrons que cette grâce n'est pas une licence pour le désordre ou l'abus. Lorsque nous pardonnons et nous protégeons, nous permettons à la vraie paix du Christ de s'installer dans nos vies. Cette paix n'est pas l'absence de conflits extérieurs, mais une sérénité intérieure qui transcende les circonstances. Nous vivons donc comme de véritables ambassadeurs du Christ, montrant au monde qu'il est possible d'aimer avec sagesse, qu'il est possible de pardonner sans se soumettre à une douleur continuelle. C'est la récompense divine, une vie de plénitude, où l'amour et la sagesse vont de pair. Fixer des limites saines fait partie intégrante d'un amour qui reflète la sagesse de Dieu. Lorsque nous pardonnons et nous nous protégeons, nous permettons au véritable héritage du Christ de se manifester dans nos vies. Une vie de paix, de guérison et de témoignage qui glorifie Dieu par-dessus tout. Ainsi, nous faisons un pas ferme vers une existence qui non seulement nous transforme, mais transforme aussi ceux qui nous entourent. Et dans ce processus, nous vivons la véritable essence de l'amour agapé, qui nous fortifie et nous guide sur le chemin de la vie. Pardonner à un narcissique est une tâche monumentale, un voyage qui remet en question nos notions de justice et d'amour de soi. Cependant, lorsque nous faisons face à cette expérience avec nos cœurs alignés sur la sagesse divine, nous découvrons que notre souffrance n'est pas seulement un fardeau, mais un élément précieux d'un récit de rédemption qui glorifie Dieu. Cet acte de pardon, lorsqu'il est éclairé par la grâce du Christ, devient un témoignage puissant d'amour inconditionnel, qui dépasse l'entendement humain. En pardonnant, nous ne nous libérons pas simplement de l'offense de l'autre, mais nous faisons de la place pour que la lumière divine brille à travers nous. C'est le véritable impact éternel du pardon. Permettre à notre vie de devenir un pont qui conduit les autres à la connaissance de l'amour de Dieu. Lorsque nous choisissons de pardonner, nous participons à quelque chose de plus grand, une histoire continue de transformation qui inspire ceux qui nous entourent à rechercher la même paix et la même liberté. L'héritage que nous laissons derrière nous en pardonnant à un narcissique n'est pas seulement personnel. Il s'étend, touchant les cœurs et les esprits, montrant que le pardon est possible, même dans les circonstances les plus difficiles. Ce genre d'amour, qui ne se complaît pas dans le mal mais dans la vérité, démontre la puissance transformatrice du Christ dans nos vies. C'est un témoignage vivant que la grâce peut guérir des blessures profondes et restaurer ce qui a été brisé. Nos actes de pardon deviennent des graines d'espérance plantées dans le sol fertile du cœur humain. Chaque acte de miséricorde et de compassion résonne, inspirant les autres à considérer le pouvoir de l'amour agapé dans leur propre vie. Ainsi, le pardonneur devient non seulement un praticien, mais aussi un ambassadeur de la grâce. Par ses actions, il glorifie Dieu, montrant au monde qu'il est possible de vivre une vie d'épanouissement et de but, même après la douleur. Cet héritage n'est pas seulement une question d'impact immédiat, mais de construction d'un avenir où l'amour et la sagesse divine prévalent. Lorsque nous choisissons de pardonner, nous contribuons en fait à l'œuvre continue du royaume de Dieu, en promouvant la réconciliation et la paix. Notre vie devient un témoignage vivant qu'en Christ, le pardon n'est pas une faiblesse, mais une force qui peut transformer le monde. Ce voyage de pardon et d'amour est une réponse à l'appel divin à vivre selon les principes du Christ. En pardonnant, nous nous alignons sur la volonté de Dieu, trouvant un but et un sens à notre douleur. C'est le véritable héritage de l'amour, une vie qui indique la puissance transformatrice du Christ et inspire les autres à chercher le même chemin de rédemption. L'impact éternel du pardon à un narcissique est donc une vie vécue en l'honneur de Dieu, une vie qui reflète sa lumière et son amour inconditionnel. Cet héritage non seulement glorifie Dieu, mais apporte également la guérison et la restauration dans nos propres cœurs. En choisissant de pardonner, nous choisissons en fait de vivre conformément au plan divin, en trouvant une paix et une joie durable au milieu des tempêtes de la vie. L'héritage de l'amour est une promesse d'espoir et de but,
même face aux plus grandes épreuves. Puisse ce message vous inspirer à vivre cet amour transformateur en faisant toujours confiance à la puissance du Christ pour pardonner, guérir et donner du pouvoir. En vivant de cette façon, nous permettons à notre histoire de devenir une partie vitale du récit plus large du royaume de Dieu, une histoire qui continue d'inspirer et de transformer le monde qui nous entoure. Pardonner n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin qui mène à la vraie liberté. C'est un chemin d'abandon et de confiance, où nous trouvons la récompense divine de vivre en harmonie avec la volonté de Dieu. En pardonnant, non seulement nous libérons l'autre, mais nous nous libérons aussi nous-mêmes en permettant à la lumière du Christ de briller à travers nous, en touchant des vies et en glorifiant Dieu dans tout ce que nous faisons. C'est l'héritage qui compte vraiment, un héritage qui durera éternellement, reflétant la gloire et la bonté de Dieu pour le monde. Aimer et pardonner quelqu'un qui manifeste des traits narcissiques est par excellence l'un des défis les plus profonds auxquels nous puissions être confrontés. Ce chemin est complexe car il nous confronte à la douleur et au besoin de comprendre l'amour agapé, cet amour inconditionnel qui transcende les défauts humains. L'amour agapé n'est pas basé sur le mérite, mais sur la grâce divine qui nous permet d'aimer même lorsque cela semble impossible. C'est là qu'intervient le pardon chrétien, une pratique qui n'ignore pas la souffrance, mais qui, par la puissance de l'Esprit Saint, nous donne le courage d'abandonner la douleur et d'embrasser la miséricorde. Pardonner à quelqu'un qui souvent ne reconnaît pas ses erreurs nécessite une force intérieure qui ne peut être construite qu'avec l'aide divine. L'Esprit Saint nous guide tout au long de ce processus, nous rappelant que notre identité n'est pas liée à ce que nous souffrons, mais à l'amour que nous choisissons de donner. Avec cette formation, nous apprenons à nous fixer des limites, essentielles pour nous protéger sans nous fermer à l'amour. Les limites saines ne sont pas des murs infranchissables, mais des gardiens de notre cœur, permettant à l'amour de couler sans nous consumer. Le témoignage qui naît de ce voyage est puissant. Lorsque nous pardonnons, non seulement nous libérons l'autre, mais nous nous libérons nous-mêmes pour vivre pleinement. Notre acte de pardon devient une lueur d'espérance pour ceux qui nous entourent, montrant qu'il est possible de vivre dans la liberté et la paix, même après des expériences difficiles. C'est un témoignage qui reflète la lumière du Christ, inspirant d'autres personnes à rechercher la même paix et la même liberté. Choisir d'aimer et de pardonner, surtout dans des situations aussi complexes, est un appel à refléter le Christ en toutes circonstances. Ce faisant, nous construisons un héritage d'amour, de foi et de grâce qui glorifie Dieu et a un impact sur le monde qui nous entoure. Cet héritage est une vie qui brille de la bonté et de la miséricorde divine, une invitation vivante pour les autres à faire l'expérience du même amour transformateur. Ce choix, bien que difficile, nous invite à faire le premier pas, en faisant confiance à la puissance de Dieu pour nous soutenir. Ce n'est pas un voyage que nous faisons seuls. La présence divine nous accompagne, nous fortifie et nous guide à chaque pas. Dans chaque moment de doute ou de faiblesse, il nous est rappelé que l'amour du Christ est une ressource inépuisable, toujours disponible pour nous renouveler. En choisissant de pardonner et d'aimer inconditionnellement, nous trouvons une paix que le monde ne peut pas offrir. Cette paix durable, fruit de l'alignement sur le plan divin, se transforme en joie authentique. Nous vivons en harmonie avec le but pour lequel nous avons été créés, un but qui transcende nos douleurs et nos limites terrestres. C'est le véritable héritage qui compte. Un héritage qui ne se mesure pas aux biens matériels ou aux réalisations extérieures, mais à la capacité de refléter la gloire et la bonté de Dieu. C'est un héritage qui transforme des vies en commençant par la nôtre et qui se répand pour toucher la vie des autres. En vivant cet héritage, nous devenons des instruments de l'amour du Christ, des agents de changement dans le monde. L'appel est clair et urgent. Choisissez d'aimer, choisissez de pardonner et laissez l'héritage de l'amour du Christ guider votre vie. C'est l'invitation pour chacun de nous à devenir porteur de la lumière divine
éclairant les chemins de ceux qui sont encore perdus dans les ténèbres. C'est une invitation afin que, à travers notre transformation, nous puissions inspirer les autres à s'engager également dans ce voyage d'amour et de rédemption. En acceptant cet appel, nous avons confiance que Dieu fera de grandes choses en nous et à travers nous. Il nous récompensera avec une vie remplie de sens et de but, une vie qui reflète sa gloire et sa grâce. C'est l'héritage que nous devons choisir, un héritage qui compte vraiment et qui peut avoir un impact durable et profond sur le monde. Avec courage et foi, nous faisons le premier pas, sachant que la puissance de Dieu est plus grande que toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer. Puissions-nous vivre chaque jour comme des ambassadeurs de son amour, laissant une traînée d'espoir et de transformation partout où nous allons. C'est le pouvoir de l'amour agapé, le pouvoir du pardon, le pouvoir de vivre selon l'héritage du Christ.